Les exemples que nous avons considérés jusqu'à maintenant comportaient des variables d'entrée continues. Elles variaient entre 0 et 1. En pratique, nous avons souvent accès à un ensemble de variables d'entrée qui peuvent être continues ou discrètes. Trois grands types de variables existent. Les variables continues, par exemple, dans un contexte médical, la pression sanguine, qui peut varier continuellement. Et les variables d'entrée discrètes, qui ne prennent qu'un petit nombre de valeurs distinctes et qui peuvent être de deux types. Les variables discrètes ordinales possèdent un ordre naturel, comme le score de Glasgow, permettant de mesurer l'état d'éveil d'un patient, qui varie continuellement entre 3, stade du coma profond, et 15, stade parfaitement conscient. Par opposition, les variables discrètes nominales ou catégorielles permettent simplement de distinguer différentes catégories et ne possèdent pas d'ordre naturel. Par exemple, différents types de traitements. L'algorithme de machine learning que vous souhaitez utiliser peut ne fonctionner que pour un certain type de variables d'entrée. Des modifications spécifiques peuvent être nécessaires pour prendre en compte des variables d'autres types. La grande force des arbres de décision est de pouvoir traiter ces trois types de variables simultanément. Quel que soit le type de variable considéré, l'arbre de décision fonctionne de la même façon. Il va chercher la coupure, maximisant la réduction d'impureté, parmi toutes les coupures possibles. Il nous reste donc à préciser quel est l'ensemble des coupures possibles pour chaque type de variable. Nous avons déjà vu le cas des variables continues. Les arbres vus précédemment portaient sur des variables d'entrée continues. Les coupures étaient toutes de la forme xj plus petit que s, pour j une direction parmi 1 à d, et s une position de coupure selon cette direction j. De telles coupures ont bien un sens. La variable étant continue, on peut séparer les grandes valeurs des petites valeurs. Le même type de coupure est envisagé pour les variables discrètes ordinales puisqu'elles sont naturellement munies d'un ordre. Les variables nominales sont quant à elles différentes car elles ne possèdent pas d'ordre naturel. Il n'est donc pas logique de regrouper les petites valeurs entre elles. Prenons un exemple simple dans lequel nous cherchons à prédire la durée de vie d'un patient entrant aux urgences en fonction du type de traitement qu'il y reçoit. Imaginons que trois types de traitements, estampillés arbitrairement 1, 2 et 3, sont disponibles. Ces traitements sont repérés par des entiers, mais il n'y a aucune raison de penser que le traitement 2 est plus efficace que le traitement 1, ou que le 3 est plus efficace que le 2. Nous ne pouvons donc pas utiliser cet ordre comme un ordre naturel sur les traitements. En effet, peut-être que les traitements 1 et 3 sont les plus similaires, or une telle séparation, 1 et 3 d'un côté, 2 de l'autre, n'est pas permise par l'ordre sur les entiers. Il est donc nécessaire de procéder à l'encodage de telles variables. Sous scikit-learn, toutes les variables d'entrée d'un arbre sont considérées comme continues. Il ne faut donc absolument pas coder une variable nominale sous la forme d'entier, car elle sera interprétée comme étant naturellement munie d'un ordre. Pour traiter ce type de variable, nous devrions considérer tous les sous-ensembles possibles. Plus précisément, si l'on note C calligraphié l'ensemble des modalités pouvant être prises par la variable en question, toutes les coupures de la forme C contre C complémentaire devraient être considérées, où C est n'importe quel sous-ensemble de modalités de C calligraphié. Autrement dit, toutes les coupures séparant l'ensemble des modalités en deux groupes distincts sont admissibles. Cependant, trouver la coupure optimale parmi toutes ces coupures est souvent impossible d'un point de vue computationnel, surtout pour des variables possédant un grand nombre de modalités. Le one-hot encoding est une technique de substitution couramment utilisée. Elle consiste à séparer la variable nominale en autant de sous-variables binaires 0, 1 que de modalités de la variable initiale. Les sous-variables ainsi créées sont appelées dummy variables. Une modalité de la variable initiale correspond alors à toutes les demi-variables égales à 0, sauf celle codant pour la modalité en question, valant 1. Dans notre exemple, la variable initiale type de traitement, pouvant prendre 3 modalités, serait éclatée en 3 nouvelles variables binaires. La première codant pour les traitements chirurgicaux, la deuxième pour les traitements médicamenteux et la troisième pour l'absence de traitement. Une valeur de 1, 0, 0 pour cet ensemble de 3 variables correspond alors à un traitement chirurgical. Le nom one-hot provient du fait que seule l'une des composantes vaut 1, les autres valant 0, la composante en question correspondant à la modalité prise par la variable. Utiliser le one-hot encoding pour une variable nominale au sein d'un arbre conduit à considérer les coupures du type une modalité de la variable initiale contre le reste des modalités. En effet, l'arbre pourra couper selon l'une des dummy variables,
correspondant chacune à une modalité de la variable initiale. C'est une manière de contourner le coût computationnel de la recherche exhaustive de la meilleure coupure. Le one-hot encoding est donc computationnellement attractif, mais peut réduire la prédictivité du modèle. Si la meilleure coupure était de la forme une moitié des modalités contre l'autre moitié, il sera difficile de la construire avec du one-hot encoding. L'arbre sera alors sous-optimal. Néanmoins, le one-hot encoding est la technique d'encodage des variables nominales la plus utilisée, que ce soit pour les arbres de décision ou d'autres méthodes de machine learning. Utiliser un one-hot encoding pour des variables nominales n'est donc pas la panacée. Fort heureusement, dans un cadre de classification binaire, il y a mieux à faire, le target encoding. Pour illustrer cette méthode alternative, choisissons un critère de coupure, par exemple le taux d'erreur. Considérons ensuite une variable nominale xj, pouvant prendre potentiellement un grand nombre de modalités. Nous allons réordonner les modalités de cette variable de sorte que la fréquence d'apparition des observations ayant un label y égale 1 parmi les observations ayant la première modalité, xj égale c1, soit la plus petite. Autrement dit, c1 est la modalité pour laquelle on commet le plus d'erreurs à prédire y égale 1. La modalité C2 est la deuxième modalité pour laquelle on commet le plus d'erreurs à prédire y égale 1, et ainsi de suite. Nous avons donc ainsi réordonné les modalités de façon à avoir C1, C2 jusqu'à CL. Nous pouvons alors uniquement considérer les coupures de la forme xj dans C1 jusqu'à C petit l contre xj dans CL plus 1 jusqu'à C grand L. L'ensemble de ces coupures est de taille L-1. Il est possible de montrer que la coupure maximisant la réduction d'impureté pour n'importe quel critère ci-dessus est une coupure de la forme de l'équation 7. En utilisant cette astuce consistant à réordonner les modalités selon la fréquence d'apparition de la variable de sortie, on peut donc trouver la coupure optimale en comparant L-1 coupure. La méthode de one-hot encoding précédemment citée comparait L coupures de la forme une modalité contre toutes les autres, mais sans garantie que la meilleure coupure se trouve dans cet ensemble. A l'inverse, une recherche exhaustive de la meilleure coupure conduit à comparer de puissance L-1 coupures, ce qui est généralement computationnellement impossible. Cette astuce fonctionne dans le cadre de la classification binaire et de la régression. Il suffit alors de remplacer les proportions en équation 6 par les moyennes empiriques. Cependant, cette astuce n'est plus valide dans le cas de la classification multiclasse et ne peut pas être étendue à ce cadre. Il faut alors recourir au one-hot encoding décrit précédemment. En résumé, les arbres de décision sont supposés prendre en compte naturellement des variables nominales, ce qui n'est pas implémenté dans scikit-learn. Il faut donc recourir au one-hot encoding en général, une procédure efficace en temps de calcul, mais sans garantie d'optimalité statistique. Dans le cas de la classification binaire et de la régression, le target encoding permet de trouver la coupure optimale en évaluant un nombre raisonnable de coupures égal au nombre de modalités de la variable nominale en question.